Ce jeune homme que vous voyez là a été mon ex-fidèle. Voilà. Comment dirais-je? Il s'appelle Monsieur Ivan. Je l'ai croisé quand il était en terminale. Ce monsieur que vous voyez n'est pas un être vraiment à fréquenter. Je l'ai croisé quand il était en terminale où il a perdu ses parents. Quand je l'ai croisé, il n'avait rien et il était même accompagné de sa fille qu'il a eue avec une fille. Et il était une fois venu dans mon église et il m'a dit qu'il vient de perdre ses parents, qu'il n'avait pas un coin où dormir. Et vraiment, il m'a expliqué son histoire, j'avais des frissons, ça me dépassait. Bon, je lui ai dit, bon, comme c'est ainsi, ta situation est compliquée, dors dans l'église. À chaque moment, si tu as un problème, tu m'avises, si je peux t'aider, je t'aide. Et c'est en cela que sa première année, comment dirais-je, de la classe de terminale, alors ça n'allait pas, j'ai payé sa scolarité au premier trimestre. Une fois même, ils l'ont chassé parce qu'il n'a pas payé la scolarité de 10 000 francs. Il m'a appelé puisque j'étais à l'intérieur. Je lui ai fait un dépôt, il a payé, il a continué les cours. Nous avons prié Dieu, nous avons pris les moments de jeûne pour son baccalauréat, ça a marché. Et au-delà de ça, Dieu lui a fait grâce encore. Il a eu son inscription, il a fait son inscription et ça devait qu'il a été orienté à l'université. Et quand il a été orienté, après ça, son inscription à l'université, c'était même moi encore. J'ai fait son inscription, premier trimestre, deuxième trimestre. 3 ans après sa licence, j'ai vu un ami qui lui a trouvé un débouché. Et au-delà de ça, sa vie a basculé du bon côté. Il a commencé à s'en sortir, il est devenu indépendant. Tout ce qu'il faisait marchait. Il avait une bonne notoriété. Et au-delà de ça, il arrivait qu'il faisait des comportements que je remarquais, mais je tolérais et je ne comprenais pas. Et une fois, il y a un fidèle qui m'a avisé, qui me disait que ton fidèle, ton bras droit, que tu connais, que tu as aidé, soit avec les fidèles de l'église. Et j'ai pris la peine de demander à cette personne, à ce fidèle, 3 fois, qui me dit c'est vrai. Et je l'ai convoqué. Je lui ai demandé à ce qu'on s'assoie et on cause entre nous pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et effectivement, il est venu. En parlant, je lui ai demandé, mais j'ai entendu des échos en disant que tu sois avec les fidèles de l'église. C'est vrai. Et il a commencé à totalement nier. Il me dit carrément que c'est faux, ce sont des mépris, ce sont des mensonges, ce sont des ragots. Et j'ai rien dit, j'ai accepté comme ça, mais j'avais un œil sur lui. Et quand j'avais eu l'œil sur lui, 2 jours après, il allait plus loin en enceintant une fidèle. Et il a même dit à cette fidèle de dire que l'auteur de cette grossesse, c'est le pasteur. Et ce monsieur, il n'est pas vraiment à fréquenter. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un être abominable. Un être vraiment, il ne sait pas comment, de quelle espèce je peux le qualifier, mais il n'est pas bien. Et il ne s'arrête pas là. Il sort avec ma fille unique, celle à qui j'ai mis tout mon espoir. Il enceinte ma fille et la fille me cache l'histoire pendant des années. Et jusqu'à ce que la fille essayait d'avorter. Quand la fille a essayé d'avorter, elle a pu avorter, mais elle, ne sachant pas d'où vient le problème, qui l'a enceintée. Et une fois elle était attristée, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je la connaissais dans ses comportements. Et elle m'a avoué le problème que ce monsieur qui est là l'avait enceintée et avait caché l'histoire, lui avait dit de cacher l'histoire. Mais là où elle est une fille d'un pasteur. Il y a des choses qu'elle ne se permet pas, donc elle a voulu m'avouer. Et même j'ai appelé encore ce monsieur que vous voyez là, pour lui dire, est-ce que tu es vraiment l'auteur de la grossesse que ma fille a avortée? Il nie encore que ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette grossesse. Personne qui a détruit la fille que j'aimais, ma seule fille unique. C'est parce que c'est une émission, sinon j'allais lui donner une paire de gifles, ce monsieur. Shalom à vous, frère Ivan. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci de passer sur notre plateau, nous visiter et partager avec nous votre histoire. Alors, vous êtes ici pour une raison, sûrement parce que vous avez soit été offusqué ou bien vous avez offusqué quelqu'un. En tout cas, ce sont les 2 cas de figure qui se présentent à cette émission. Dans quel chemin vous trouvez exactement? D'abord, merci à vous. Moi, c'est le frère Ivan.
je fais partie de l'église, je suis un fidèle de l'église, l'armée de Dieu. Et j'ai un souci avec mon pasteur, mon papa à moi, le pasteur Salomon, qui n'est pas content de mes actions que j'ai eu à mener au sein de l'église. Et j'ai décidé de venir à votre émission pour vraiment trouver une solution à ces différents problèmes que j'ai endurés avec mon papa Salomon. Et c'est par le biais même d'un ami que j'ai connu même l'émission. Et je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai tapé point d'accord. Et j'ai quand même suivi les émissions qui sont déjà passées. Et vraiment, je dis vraiment merci pour cette émission parce que vous trouvez à chaque fois des solutions, vous trouvez des solutions à des problèmes. Je dis mais pourquoi pas moi? Et voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui à cette émission, pour vous faire part de ce que j'ai enduré et trouver aussi des solutions par la grâce de Dieu. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc nous sommes contents de vous recevoir ici. Notre plus grand souhait, c'est de vous voir répartis ici avec la joie au cœur, surtout que les soucis ou bien les problèmes que vous nous exposez ne sont pas faciles. Déjà, braver le public, braver les caméras et venir s'exposer publiquement pour parler du tort qu'on a fait à quelqu'un, c'est déjà beaucoup courageux. Déjà, donc, je tiens à vous dire félicitations et puis vous encourager dans cette lignée-là. Avant d'ouvrir la rubrique Le Grand Déballage, je voudrais déballer cette bonne nouvelle que nous avons pour vous et que nous prenons plaisir à partager avec vous depuis quelques semaines déjà. En tout cas, pour les habitués de l'émission Point d'accord, vous n'êtes pas sans savoir que Lumière du Monde Télévision organise ce séjour touristique en Côte d'Ivoire qui se tiendra du 11 juillet au 24 juillet 2025. Un séjour touristique qui vous permettra de pouvoir passer des bons moments de détente ici même en Côte d'Ivoire, de visiter les meilleurs sites touristiques ici en Côte d'Ivoire, en passant par Abidjan, Yamoussoukro et Bassam, et puis bien entendu de pouvoir participer, je veux dire communier avec des frères et sœurs qui viendront de partout à travers le monde entier. Ça sera une expérience extraordinaire et nous vous prions de ne point manquer ce moment extraordinaire que Lumière du Monde Télévision donne à l'ensemble de ses téléspectateurs partout dans le monde entier. Il s'agira, comme je l'ai mentionné tout de suite, de ce voyage touristique qui a pour objectif de permettre à tous nos téléspectateurs de pouvoir profiter des bons moments de détente, mais surtout de communier de manière fraternelle avec tous les frères qui viendront de tous les quatre coins du monde entier. Imaginez-vous en train de communier avec des frères, soit qui viennent des États-Unis, d'autres qui viennent du Canada, certains de la Belgique, de Haïti, des Antilles, de la Guadeloupe. Et ce sera une belle communion, une belle symbiose, pour ne pas dire un bon cocktail culturel de tous ces quatre coins du monde entier. Et vous découvrirez plusieurs personnes. Ça sera l'occasion pour vous également de réseauter, de partager et partager bien sûr des expériences, mais également partager en termes d'affaires, bien sûr, pour vous qui êtes dans le domaine des affaires. Donc c'est un voyage qui est ouvert à tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Cependant, vous savez très bien que tout ce que Lumière du Monde Télévision fait est tellement bien et tellement bien organisé que tout le monde a envie de prendre part tout de suite. C'est pourquoi nous vous demandons dès à présent de nous contacter au numéro qui s'affiche là maintenant au bas de votre écran. Je me permets de le répéter, le plus 225 07 08 00 13 01. Je reprends, le plus 225 07 08 00 13 01. Nous avons pris toutes les dispositions pour que vous soyez logés dans les meilleures conditions, pour que vous puissiez profiter de la gastronomie ivoirienne, en tout cas les meilleurs mets ici en Côte d'Ivoire. Vous apprécierez et votre séjour sera excellent, il sera extraordinaire. Déjà, il faut rappeler que Lumière du Monde Télévision est en attache avec l'Office du tourisme en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez visiter les meilleurs sites. Et je dis bien les meilleurs sites en matière de tout ce qui est touristique ici en Côte d'Ivoire. Je vous assure que vous ne regretterez pas du tout. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés à participer à ce séjour touristique organisé par Lumière du Monde Télévision, deux possibilités. Vous avez la possibilité du séjour court qui part du 11 juillet au 20 juillet 2025. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire un séjour court. Et puis,
Il y en a également qui ont estimé que le séjour court ne leur permettra pas peut-être de pouvoir visiter les sites qu'ils ont envie, ou bien de faire du shopping, faire quelques visites supplémentaires. Pour vous, nous avons pris à tâche également, nous avons pris bonne note de vos propositions et le séjour court a été également prolongé. Donc on parle maintenant de séjour long. Pour ceux qui veulent allonger leur séjour, ce sera donc du 11 au 24 juillet 2025. Rappelons que ce séjour touristique sera ponctué par une conférence internationale qui se tiendra du 21, le 22 et le 23, ici même en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, sur le thème de la famille. Voici donc autant d'informations que je voudrais partager avec vous et je veux surtout vous encourager à vous enregistrer dès maintenant. Merci déjà à ceux qui ont commencé à appeler pour s'enregistrer et nous rappelons qu'il reste encore quelques places. Alors précipitez-vous de vous enregistrer dès maintenant en vue de pouvoir participer à cette très belle expérience et puis pourquoi pas visiter les locaux de Lumière du Monde Télévision, faire le culte en direct également avec Lumière du Monde Télévision et pourquoi pas également participer à l'émission Point d'accord, voir le pasteur Tchoumou, le frère Roland et assister à tous ces frères qui viennent partager leurs histoires avec nous. Pasteur Tchoumou, n'est-ce pas? Bien sûr. Je voudrais saluer tous les frères et toutes les sœurs. Je voudrais saluer les Africains. Je leur dis que leur demander de faire un pas pour visiter la Parlons des Africains, nous parlons également du Gabon, du Cameroun, du Congo. Voilà. Du Congo, Congo-Brazzaville, Oui. Congo-Kinshasa, Centrafrique. Centrafrique, pour ne citer que ces pays-là. Voilà. Il y a le Mali, il y a le Il y Burkina. a le Mali, le Burkina, Voilà. le Niger, tous ces Le pays Niger, autour. voilà. Oui. Et tout le monde est invité à cette visite-là. Voilà. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Je reviendrai tout de suite encore sur cette information, mais avant, ouvrons maintenant le grand déballage officiel pour partager l'information, pour partager plutôt les nouvelles de notre frère qui est avec nous sur ce plateau. Alors, bien aimé, je suis content de vous recevoir, je l'ai déjà dit, je le redis encore. Quelle est la raison donc de votre présence? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quel est le problème que vous avez? D'accord, merci. Et comme je l'avais signifié au début, moi c'est le frère Ivan, l'un des fidèles de l'église l'Armée Céleste. Pour commencer, je suis d'abord issu d'une famille, ou du moins j'étais issu d'une famille vraiment aisée. Et j'étais le chouchou, j'étais l'enfant unique, donc le chouchou de mes parents. J'étais vraiment gâté et je ne connaissais pas en ce temps ce que c'est la galère, je ne connaissais pas ce que c'est la misère. Jusqu'à ce que j'arrive en classe de terminale. Et en classe de terminale, je peux dire en terminale, j'ai quand même joué avec mes études parce que maman a l'argent, papa a l'argent, donc c'était les sorties par-ci, par-là. Et l'année qui a suivi, hélas, j'ai perdu mes parents. Et en ce moment, je me suis réveillé de mon sommeil parce que j'avais plus de soutien. J'avais du mal à subvenir à mes besoins. C'était compliqué à l'école. Je n'arrivais pas à payer mes études. Et il y avait ma fille qui était là. Difficile de nourrir ma fille. Et voilà comment un ami m'a parlé du pasteur Salomon, mon papa à moi. Et voilà comment un dimanche, je suis allé au culte. Et après le culte, j'ai demandé à rencontrer mon papa, le pasteur Salomon. Et je l'ai rencontré. Et pendant notre échange, je lui ai fait part des difficultés que je traversais. Et il m'a dit, mon fils, tu es bienvenu dans la maison de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je vais te recevoir. Et voilà comment papa Salomon a permis que je puisse dormir à l'église. Et ma fille même dormait chez lui à la maison. Puisque ma fille ne pouvait pas dormir à l'église. Donc ma fille dormait chez papa Salomon et moi je dormais à l'église. Et papa Salomon payait même mes études. Et également aussi les études de ma fille. Il me donnait à manger, il me donnait un peu d'argent de poche. Il faisait tout ce qu'il fallait faire pour moi. Et par la grâce de Dieu, prière sur prière, j'ai pu obtenir mon bac. Et après le bac, j'étais à l'université. Par la grâce de Dieu toujours, et par la prière, j'ai pu quand même obtenir tout ce qui est comme diplôme. Et à la suite de mes diplômes, le pasteur Salomon m'a confié à l'un des membres de l'église de l'Armée Céleste, qui était responsable d'une entreprise de la place. Et voilà comment j'ai commencé en tant que stagiaire au sein de l'entreprise. Et à la suite, à la fin du stage,
j'ai été embauché. Et Dieu m'a fait grâce que je puisse quand même avoir quelque chose financièrement. Et avec cet argent-là, j'ai pu quand même finaliser, terminer l'église que le pasteur Salomon avait commencé à construire. Et Dieu me faisait toujours grâce. Et toujours par la prière. Parce que avec la prière ouvre de véritables portes. Avec la prière, Dieu m'a fait grâce. Il y avait des opportunités, il y avait des contrats par-ci, par-là. Et à la suite, j'ai vu le pasteur Salomon. J'ai pris des conseils avec lui en disant: ah papa, je veux avoir ma propre entreprise. Il m'a béni dans ce sens. Il n'y a pas de souci. Qu'il m'accompagne dans tous mes désirs. Tant que Dieu au devant. Et voilà comment j'ai quitté l'entreprise et j'avais moi ma propre entreprise à moi. Dieu me faisait toujours grâce. Et après, j'effectuais des voyages en Europe. J'étais tout le temps parti. États-Unis, Europe, tout ça, j'étais tout le temps parti. Et lorsque je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai même acheté un véhicule pour le pasteur Salomon. Je dis: papa, voilà un véhicule pour tes différentes missions. Puisque à chaque fois quand tu dois te déplacer, tu es obligé d'emprunter un taxi ou bien tu es obligé d'emprunter le car. Voilà comment j'ai décidé d'offrir, acheter un véhicule à mon papa. Et à la suite de ça, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes au sein de l'église. Je ne me suis pas bien comporté au sein de l'église. J'ai eu vraiment un mauvais comportement. Donc je regrette. C'est vrai que je suis en train de parler, mais je parle avec beaucoup de regrets. Je perds même mes mots. Parce que ce que j'ai commis là, c'est honteux. Je reconnais l'acte que j'ai fait. Ce n'est pas digne pour un enfant se faire appeler enfant de Dieu et puis avoir ce genre de comportement là. Je regrette amèrement. Et à cause de ces mauvais actes, j'ai été sanctionné par mon papa. Et j'ai dû même quitter l'église. Et après avoir quitté l'église, j'ai quitté l'église, ça fait pratiquement plus de 2 ans. Et malgré ça, mais quand j'ai quitté l'église, ma situation ça allait. Ma situation ça allait. Mais arrivé un moment, tout est bloqué à mon niveau. Succession de problèmes, succession de problèmes, succession de problèmes. Je ne comprenais plus rien. J'avais même envoyé 3 de mes employés en mission qui ont fait un accident et les 3 sont morts. Et c'était dans une période où financièrement c'était un peu compliqué. Mais je me suis battu pour pouvoir faire les funérailles de mes 3 employés parce qu'il fallait le faire. Il y avait un souci au niveau de mon entreprise. J'étais même obligé d'aller prendre un prêt à la banque pour pouvoir relever l'entreprise. Mais ça n'a pas été le cas. Au finish, l'entreprise est tombée. Et me voilà avec une dette sur ma tête. Et mon épouse, avec qui je suis, a décidé de me laisser, a décidé de me quitter parce que je n'avais plus rien. Et j'étais obligé de me diriger vers... Lorsque j'ai quitté mon papa Salomon, j'ai fait la rencontre d'un autre pasteur, pasteur Gabriel, que je salue de passage. J'ai rencontré pasteur Gabriel pour dire: ah papa, voilà la situation qui m'arrive ces 2 derniers jours. Et le pasteur Gabriel m'a donné des moments de jeûne et prière. Il m'a même accompagné même dans ces moments-là. Et le pasteur Gabriel pensait que c'était peut-être des attaques. C'était la sorcellerie, c'était peut-être quelqu'un de ma famille qui voulait me faire du mal. Mais malgré ces prières, ces jeûnes que j'ai eu à faire, ma situation était toujours mauvaise. Il n'y avait pas une bonne situation. Je ne comprenais plus rien. Jusqu'à ce que mon papa Gabriel m'appelle et dit: mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Il dit: papa, je n'ai rien fait. Il dit: dis-moi la vérité. Il dit: papa, je n'ai rien fait. Il dit: mais tu as commis quelque chose de mauvais à quelqu'un qui t'a tendu la main. Cherche à te repentir. Tu as humilié cette personne-là. Dis-moi toute la vérité. Il dit: papa, je ne sais pas qui j'ai humilié. Puisque c'est une histoire qui date, l'histoire que j'ai eue dans mon église, c'est une histoire qui datait de plus de 2 ans. Donc je ne pouvais pas imaginer sur l'instant que ça pouvait... Il y a du mal, il y a mal.
j'arrive même pas à me défendre parce que ce que j'ai eu à faire, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Je ne savais pas que ça allait retomber sur moi. Je ne pouvais pas penser un seul instant, puisque c'est une histoire qui date de plus de 2 ans. J'avais même oublié même mon papa Salomon même. Il dit, tu as humilié ce monsieur-là. Je ne le connais pas, mais tu l'as humilié. Ce monsieur-là t'a tendu la main. Tu l'as humilié en public. Il faut te repentir. Tu as besoin d'une repentance. Demande-lui pardon en public. Et voilà comment le pasteur Gabriel m'a recommandé que je vienne à LMTV expliquer mon problème. Et puis voir dans quelle mesure demander pardon à mon pasteur Salomon afin qu'il puisse me pardonner véritablement. Parce que j'ai vraiment fauté. J'ai vraiment fauté. Voilà le pourquoi de ma présence à votre émission. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes là pour demander pardon à votre pasteur. Effectivement. À qui vous avez fait du mal. Fait du mal. D'accord. On va recevoir donc le pasteur Salomon. Pasteur Jumeau, voici l'histoire de notre frère. Il dit qu'il a été reçu par son pasteur quand il était plus jeune, au moment où il tirait le diable par la queue, c'est une expression, où il broyait du noir. Et finalement, Dieu, par sa grâce, il a été recommandé par le pasteur à l'un des responsables de l'église, qu'il a pris pour un stage, ensuite qu'il a validé. Et par la grâce de Dieu, il a commencé lui aussi à se prendre en charge et à devenir indépendant financièrement. Cette indépendance financièrement, que de le rapprocher de Dieu, l'en a carrément éloigné. Il a commencé à un certain moment donné à avoir des attitudes au sein de l'église qui n'étaient pas correctes avec la saine doctrine. Son pasteur, bien qu'il l'aimait, était donc obligé de le punir. Punition qu'il n'a pas forcément acceptée et il a quitté l'église tout en laissant des séquelles de son départ derrière lui. 2 années plus tard, ses affaires vont commencer à dégringoler, sa vie va commencer à chuter. C'est alors qu'il va se rendre compte qu'il était important pour lui de commencer à mettre de l'ordre dans sa vie. Il voit son pasteur actuel qui lui dit que le problème n'est pas rattaché au diable, encore moins au sorcier, mais tu as offusqué quelqu'un, tu as blessé quelqu'un, et ce sont les prières de cette personne qui, montées vers Dieu, sont en train de te faire souffrir aujourd'hui. Et retrouve cette personne et demande-lui pardon. Par la recherche de tout ce qu'il a été et il a fait dans le passé, il s'est finalement rendu compte que la personne à qui il doit demander pardon n'est nul autre que son pasteur précédent, le pasteur Salomon. Il a souhaité donc, à la demande de son pasteur, venir aujourd'hui s'expliquer et s'excuser publiquement devant son pasteur, le pasteur Salomon, que je voudrais vous demander de recevoir maintenant sous vos applaudissements. Pasteur Salomon, soyez le bienvenu parmi nous. Merci de répondre à notre invitation. Shalom à vous. Shalom. Alors, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Jumeau est juste en face. Et puis, en face de moi, vous avez un frère, sûrement que vous reconnaîtrez, qui est venu sur ce plateau parce qu'il voudrait échanger avec vous. Je sais que tout à l'heure, vous auriez à donner votre point de vue, lui également. Mais avant, je voudrais marquer juste une petite pause et rappeler à nos amis très chers fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision cette information capitale que nous vous annonçons depuis maintenant quelques semaines. Il s'agit de ce grand voyage touristique organisé par Lumière du Monde Télévision ici même en Côte d'Ivoire et ce sera du 11 au 14 juillet 2025. Venez en Côte d'Ivoire découvrir les beaux sites touristiques. Nous rappelons que Lumière du Monde Télévision, sachant faire les choses en grand et de manière qualitative et quantitative, a pris attache avec l'Office du tourisme en Côte d'Ivoire en vue de permettre à tous nos visiteurs de pouvoir visiter de manière exceptionnelle, dans des conditions les meilleures sites touristiques ici en Côte d'Ivoire. Donc, avec attache pris avec l'Office du tourisme en Côte d'Ivoire, vous aurez la possibilité, très chers amis, vous qui allez nous rejoindre ici en Côte d'Ivoire
du 11 au 24 juillet, vous aurez la possibilité de visiter les meilleurs sites touristiques de la Côte d'Ivoire. 2, vous aurez la possibilité de pouvoir vous détendre avec un programme vraiment alléchant. Un programme alléchant. Vous allez vous déplacer dans les meilleurs cas climatisés de haute génération et de dernière génération. Vous serez logé dans le meilleur hôtel de la Côte d'Ivoire, pour citer le Sofitel Hôtel Ivoire, pour ne citer que cet hôtel-là. Et c'est pourquoi nous voulons demander déjà à tous nos amis qui nous reçoivent d'ici ou d'ailleurs de bien vouloir commencer à vous inscrire parce que le nombre de places est vraiment limité. Autre chose que je voudrais porter à votre connaissance, c'est que nous donnons la possibilité à chacun, selon vos programmes, soit de pouvoir participer à ce séjour touristique avec un séjour court ou bien un séjour long. Alors, pour ceux qui préfèrent par exemple le séjour court, ce sera du 11 juillet au 20 juillet 2025. Donc, du 11 juillet au 20 juillet 2025, ce sera donc le séjour court pour ceux qui veulent bien entendu passer ce court séjour avec nous. Et puis en plus de cela, il y en a certains qui ont dit qu'ils veulent profiter pour faire encore des visites ou bien visiter, faire du shopping, faire des courses, découvrir encore d'autres sites ou bien rencontrer encore d'autres personnes. Ce sera donc du 11 au 24 juillet. Nous rappelons que ce séjour touristique sera ponctué par une conférence internationale du 21, 22 et 23 juillet. Donc pour ceux qui ont pris l'option ou pour ceux qui prendront l'option séjour long, vous pourrez donc participer également à cette conférence qui a pour thème, et sinon sur le thème de la famille. Et je suis convaincu que cela vous fera énormément de bien. Un seul numéro à contacter, le plus 225 07 08 00 13 01 plus 225 07 08 00 13 01. Merci, voici l'information du jour. Dépêchez-vous donc de vous inscrire parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des retardateurs et je ne voudrais surtout pas que vous manquiez ce grand programme que Lumière du Monde Télévision organise. La série sur le gâteau, pour ne pas dire le bonus pour tous ceux qui viendront avec nous. Vous aurez la possibilité de faire des cultes ici en direct dans les locaux de Lumière du Monde Télévision, mais aussi de participer à l'émission Point d'accord, de voir votre pasteur consultant, le pasteur Tchoumou, et tous les pasteurs également qui officient ici en tant que consultant à Lumière du Monde Télévision, et votre animateur, le serviteur, votre frère Roland Sambo. Merci donc, voici l'information que je voudrais rappeler à votre connaissance pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors que je m'apprête à donner la parole au pasteur Salomon. Je vous disais tantôt merci d'être venu. Vous avez été invité sur ce plateau par notre bien-aimé qui est juste en face. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, monsieur, je le reconnais. Essayez de parler dans le micro, s'il vous plaît. Bien sûr, je le reconnais. D'accord. Quels sont vos rapports? Ce monsieur, je n'ai même pas envie de le regarder. Nous n'entretiendrons pas de bons rapports, je ne pense pas. Faites l'effort de parler dans le micro parce que j'ai du mal à vous entendre. Nous n'entretenons pas de bons rapports et je n'ai même pas envie de le voir juste assis devant moi. Et pourquoi? Parce que j'ai eu une situation avec lui. J'ai eu beaucoup de problèmes avec lui. Et ces problèmes font maintenant 2 ans que ces problèmes existent entre nous. Ce monsieur que voici est un être vraiment, vraiment abominable. C'est un être qui n'a pas de cœur. Voilà. Comme je le dirais sur le pasteur Salomon, premier responsable de l'église La Messe Céleste. Voilà, j'ai été invité à cette émission. Voilà, je suis né d'une famille pauvre. Après le décès de mon père, il y a ma mère qui était gravement malade et on a décidé de l'envoyer à l'hôpital. Les pasteurs n'ont pas accepté qu'on l'envoie à l'hôpital, mais qu'on l'envoie plutôt à l'église. Et quand on l'a envoyé, le pasteur de l'église a prié pour elle. Elle s'est rétablie. Et après cela, elle a décidé de remettre, de donner sa vie, voilà, de donner sa vie à Dieu. Et depuis lors où elle a commencé à mettre pied à l'église, je la suivais souvent, je participais aussi à des cultes. Et à un dimanche, le pasteur de ma mère a eu une révélation sur moi. Voilà, en disant, tu es un appelé de Dieu, tu es appelé à servir Dieu. Et j'ai pris note à cela. Et un jour, un acte malheureux m'arrivait. J'étais à la maison et il y a ma grande soeur qui était souffrante. Je l'ai envoyée à l'hôpital.
Arrivé à l'hôpital, les médecins l'ont examiné et ils trouvent qu'il n'y a pas de mal. Dans les analyses, on ne retrouve pas de mal qui la fatigue. Mais en réalité, elle souffre. Et il y avait une voix dans ma tête qui me disait, pose les mains à ta soeur, prie sincèrement et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et j'ai écouté la voix et j'ai posé les mains à ma soeur, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai senti qu'elle a commencé à se rétablir. Et en même temps, j'ai appelé les médecins, mais venez voir ce qui se passe, examinez-la, est-ce que ça va un peu maintenant? Et ils ont examiné encore une fois et ils ont dit que ça va. Elle s'est rétablie, que tout commence à aller, elle a commencé à parler et dit gloire à Dieu. Immédiatement, je me suis rappelé que le pasteur de ma mère m'avait dit que je suis un appelé de Dieu. Je suis appelé à louer le Dieu, à prier Dieu, à servir Dieu dans ses normes, dans sa diversité, dans sa grandeur. Et après avoir vécu cet événement, je me suis rendu dans l'église du pasteur de ma mère et je lui ai expliqué l'événement que j'ai vécu. Je lui ai dit ce qui s'est passé et en même temps, je lui ai demandé est-ce que je peux intégrer une école pastorale. Une école pastorale qui va me permettre vraiment de suivre les principes de Dieu et vraiment suivre les commandements de Dieu afin d'être un bon pasteur. Et effectivement, il m'a dit c'est une bonne idée. C'est bien de faire ça, c'est bien d'intégrer une école pastorale. Et immédiatement, j'ai pris la possibilité, je me suis inscrit, j'ai fait au moins 2 ou 3 ans, 4 ans d'expérience dans une école pastorale. Après ces années passées à l'école pastorale, je me suis marié à une femme chrétienne. Et nous avons eu une vie commune pendant 6 ans. Nous avons cherché un enfant, ça n'allait pas. On a prié, on a jeûné, on a fait des dons, on a pleuré chaque nuit, on priait, on ne dormait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me dit qu'elle a eu un retard. Et comme tu as eu un retard, va à l'hôpital, fais un examen pour voir est-ce que c'est ce que nous attendons vraiment de Dieu. Et elle revient me dire, effectivement, elle est enceinte de 2 semaines. Et de là, elle dit, gloire à Dieu. Merci pour ce que le Seigneur fait. Et 8 mois après, je lui dis, va encore à l'église, va encore à l'hôpital, fais l'examen. De quel sexe est l'enfant? Et elle me dit, elle est partie. Le premier jour, on n'arrivait pas à voir le sexe de l'enfant. Et le médecin lui a dit de revenir le 2e jour. Voilà, elle est repartie le 2e jour et ils ont fait l'échographie et ça devait que l'enfant est le sexe féminin. Et quand elle est venue, elle m'a dit ça, je te dis gloire à Dieu. Dieu Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et immédiatement, j'ai pensé à ma tête de donner le nom grâce à cette fille. Parce que vraiment, c'est une grâce que Dieu nous a fait. De nombreuses années, nous avons cherché des choses des enfants et Dieu nous a fait grâce. Et j'ai surnommé l'enfant grâce. Au fil des années, l'enfant grandit, je l'ai envoyé à l'école, elle était tellement brillante à l'école. Voilà. Et c'est de ce moment que j'ai commencé à établir mon ministère. Et comme c'est compliqué d'avoir un terrain à Abidjan, de construire un ministère, j'ai dû me mettre dans un petit coin pour faire l'œuvre de Dieu. Comment dirais-je, mon ministère n'était pas aussi grand que ça. Voilà. Et c'est dans ces moments aussi que je croise ce jeune homme. Ce jeune homme que vous voyez là a été mon ex-fidèle. Voilà. Comment dirais-je, il s'appelle monsieur Ivan. Je l'ai croisé quand il était en terminale. Ce monsieur que vous voyez n'est pas un être vraiment à fréquenter. Je l'ai croisé quand il était en terminale où il a perdu ses parents. Quand je l'ai croisé, il n'avait rien et il était même accompagné de sa fille qu'il a eue avec une fille. Et il était une fois venu dans mon église et il m'a dit qu'il vient de perdre ses parents, qu'il n'avait pas un coin où dormir. Et vraiment, il m'a expliqué son histoire, j'avais des frissons, ça me dépassait. Bon, je lui ai dit, bon, comme c'est ainsi, ta situation est compliquée, dors dans l'église. À chaque moment, si tu as un problème, tu m'avises, si je peux t'aider, je t'aide. Et c'est en cela que sa première année, comment dirais-je, de la classe de terminale, voilà, ça n'allait pas, j'ai payé sa scolarité. Au premier trimestre, une fois même, ils l'ont chassé parce qu'il n'a pas payé la scolarité de 10 000 francs. Il m'a appelé puisque j'étais à l'intérieur. Je lui ai fait un dépôt, il a payé, il a continué les cours. Nous avons prié Dieu, nous avons pris les moments de jeûne pour son baccalauréat, ça a marché. Et au-delà de ça, Dieu lui a fait grâce encore. Il a eu son inscription, il a fait son inscription et ça devait qu'il a été orienté à l'université. Et quand il a été orienté,
Après ça, son inscription à l'université, c'était même moi encore. J'ai fait son inscription, premier trimestre, deuxième trimestre. 3 ans après sa licence, j'ai vu un ami qui lui a trouvé un débouché. Et au-delà de ça, sa vie a basculé du bon côté. Il a commencé à s'en sortir, il est devenu indépendant. Tout ce qu'il faisait marchait. Il avait une bonne notoriété. Et au-delà de ça, il arrivait qu'il faisait des comportements que je remarquais, mais je tolérais et je ne comprenais pas. Et une fois, il y a un fidèle qui m'a avisé, qui me disait que ton fidèle, ton bras droit, que tu connais, que tu as aidé, soit avec les fidèles de l'église. Et j'ai pris la peine de demander à cette personne, à ce fidèle, 3 fois, qui me dit c'est vrai. Et je l'ai convoqué. Je lui ai demandé à ce qu'on s'assoie et on cause entre nous pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et effectivement, il est venu. En parlant, je lui ai demandé, mais j'ai entendu des échos en disant que tu sois avec les fidèles de l'église. C'est vrai. Et il a commencé à totalement nier. Il me dit carrément que c'est faux, ce sont des mépris, ce sont des mensonges, ce sont des ragots. Et j'ai rien dit, j'ai accepté comme ça, mais j'avais un œil sur lui. Et quand j'avais eu l'œil sur lui, 2 jours après, il allait plus loin en enceintant une fidèle. Et il a même dit à cette fidèle de dire que l'auteur de cette grossesse, c'est le pasteur. Et ce monsieur, il n'est pas vraiment à fréquenter. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un être abominable. Un être, vraiment, il ne sait pas comment, de quelle espèce je peux le qualifier, mais il n'est pas bien. Et il ne s'arrête pas là. Il sort avec ma fille unique, celle à qui j'ai mis tout mon espoir. Il enceinte ma fille et la fille me cache l'histoire pendant des années. Et jusqu'à ce que la fille essayait d'avorter. Quand la fille a essayé d'avorter, elle a pu avorter, mais elle, ne sachant pas d'où vient le problème, qui l'a enceintée. Et une fois elle était attristée, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je la connaissais dans ses comportements. Et elle m'a avoué le problème que ce monsieur qui est là l'avait enceintée et avait caché l'histoire, lui avait dit de cacher l'histoire. Mais là où elle est une fille d'un pasteur. Il y a des choses qu'elle ne se permet pas, donc elle a voulu m'avouer. Et même j'ai appelé encore ce monsieur que vous voyez là, pour lui dire, est-ce que tu es vraiment l'auteur de la grossesse que ma fille a avortée? Il nie encore que ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette grossesse. Et c'est ainsi de suite. Ce monsieur, je ne dis pas non qu'il a beaucoup fait pour mon église. Après qu'il est parti en Europe, qu'il est revenu, il m'a acheté une voiture qui me permettait d'aller dans les démarches de l'église rapidement. Il a changé les chaises de l'église, il a refait le toit. Vraiment, je le remercie pour ce qu'il a fait. Il a beaucoup fait pour l'église. J'ai aimé le comportement positif qu'il avait eu envers l'église, la reconnaissance qu'il a eu au dépit de ce que j'ai fait, mais le comportement qu'il a eu au-delà de tout ce qu'il a fait, tout ce qui est négatif, les actes qu'il a posés, vraiment m'ont beaucoup touché. Et il est allé plus loin en disant à ma femme que le pouvoir que j'ai pour prier à l'église est un pouvoir mystique. Que je partais consulter les marabouts au Ghana, ce qui me permettait d'avoir un pouvoir et de guérir les gens quand il le faut. Et mes fidèles ont commencé à se rebeller contre moi. Ce qui m'a vraiment dépassé. J'étais vraiment dans un chaos où je ne m'imaginais plus être un pasteur. J'étais vraiment vilipendé. Ça me critiquait par le dos, ça me critiquait par devant. Et j'ai pris des moments de jeûne, histoire de me retirer un peu de l'église et puis quand même voir comment spirituellement me rétablir avant de reprendre position face à mes fidèles. Ce monsieur a été l'unique personne qui a détruit la fille que j'aimais, ma seule fille unique. C'est parce que c'est une émission, sinon j'allais lui donner une paire de gifles, ce monsieur. C'est un être abominable, c'est pas un être à fréquenter. Ce monsieur que vous voyez là. Voici l'histoire qui m'est arrivée et la situation que je vis pendant 3 mois. Qu'en est-il de votre fille et de votre église? Bon, ma fille, elle s'est suicidée. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter les on-dit et les moqueries dans l'église, puisque c'est l'enfant d'un pasteur.
Et quand on dit une fille qui sort avec tout le monde qui ne connaît même pas l'enfant le père de son enfant jusqu'à la vôtre, tellement que c'était plus fort qu'elle, elle s'est suicidée. Ce qui m'a vraiment fait mal. J'ai pas envie d'aller loin dans tout ceci. Mais ce monsieur n'est pas un être à vivre. Mon église, jusqu'à présent, je n'ai pas encore mis pied. Parce que je me stabilise spirituellement avant de y mettre pied. Et vous n'avez pas encore mis pied dans l'église, c'est-à-dire? Je ne me suis pas encore présenté concrètement à mes fidèles pour leur dire vraiment que ce que ce monsieur a fait n'est pas quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne peux pas quand même le prouver, puisque je n'ai pas de preuves réellement pour de leur dire que ce monsieur est en train de mentir, en train de salir mon église. Il a été reconnaissant. Pourquoi vous aimez trop l'expression mon église, mon église? C'est votre église ou c'est l'église du Seigneur? Bon, c'est l'église du Seigneur, excusez-moi pour le thème, si j'ai dit mon église. Bon, il a sali l'église du Seigneur, si vous voulez. Et jusqu'à présent, ce monsieur, je ne peux pas accepter son pardon. Qu'en est-il de votre femme? Ok, excusez-moi pour cette étape que j'ai oubliée. Ma femme m'a quitté parce qu'elle a appris que j'utilise des pouvoirs mystiques inventés, certes par ce monsieur, pour bâtir mon église. Après avoir reçu cette information, elle a divorcé et elle est partie. Et je pense que ce monsieur a détruit presque toute ma vie et tout ce que j'ai construit. Pourquoi depuis lors vous avez décidé de ne pas vous présenter à l'église? Parce que je pense que presque tous mes fidèles ont cru à ce que ce monsieur a fait. Ils ont cru à ce qu'il a dit. Et mes fidèles même n'arrivent même pas, à un tel point, n'arrivent même pas à me regarder. D'autres même ne m'appellent même plus. L'église, je l'ai fermée. D'autres même ne m'appellent même plus pour me dire, mais pasteur, pourquoi on ne vous pas à l'église? Pourquoi il n'y a plus de culte? J'étais dépassé. Et je prie sincèrement pour que Dieu puisse me conduire, puisse me donner la force réelle, vraiment, de reconquérir son ministère que j'ai commencé à bâtir. Et plus qu'il m'a humilié devant mes fidèles, vraiment, je ne sais comment le pardonner jusqu'à présent. Justement, c'est pour tout ça qu'il est là aujourd'hui. On va lui donner la parole pour s'exprimer. Ok. Merci le frère Roland. Papa Salomon, je ne cherche pas à me justifier. Je n'ai que le pardon à mes lèvres. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On ne veut pas tout rentrer dans les détails. Voilà, vous avez dit que c'est moi qui ai enceinté votre fille. Je ne veux pas enfoncer. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait, oui ou non? C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait, qui ne veut pas avouer. Non, je reconnais avoir des rapports avec elle, mais la grossesse ne vient pas de moi. La grossesse ne vient pas de moi parce qu'elle entretenait aussi une relation avec quelqu'un d'autre, à part moi. Voilà, elle entretenait une relation avec quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui vous donne la preuve que vous n'étiez pas l'auteur de la grossesse? Bon, c'est un peu humiliant d'expliquer l'acte. Mais à chaque fois, je lui demandais si elle était dans sa période de fécondité. Elle me disait non, qu'elle n'est pas dans sa période de fécondité. Donc je reconnais que je ne me préservais pas. Mais je lui demandais si elle était dans sa période de fécondité. Elle me dit qu'elle n'est pas dans sa période de fécondité. Bon, tu me dis que tu n'es pas dans ta période de fécondité, mais comment tu peux contracter une grossesse? Et voilà pourquoi, lorsqu'elle est venue vers moi pour me dire qu'elle est enceinte de moi, j'ai refusé la grossesse parce que je dis que la grossesse ne vient pas de moi puisque tu flirtes avec quelqu'un d'autre. Vous avez mangé le fruit interdit, oui ou non? Oui, j'ai mangé. Mais qu'est-ce qui vous étonne alors? Voilà pourquoi je dis je ne cherche pas à me justifier. Je demande pardon au pasteur Salomon. Voilà, je regrette amèrement mes actes. Je n'ai que le pardon à mes lèvres. Donc vraiment, je veux que vous m'aidiez à demander pardon à mon papa. Voilà, c'est vrai, sa fille n'est plus. Sa fille n'est plus. C'est vrai qu'en demandant pardon, sa fille ne va pas revenir. Elle ne reviendra plus, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai le cœur meurtri. J'ai le cœur meurtri des différents actes que j'ai commis.
J'ai du mal à le regarder des yeux. J'ai du mal à le fixer des yeux. Alors, Papa Salomon, Ne m'appelle pas Papa Salomon. je vous demande pardon. Ne m'appelle pas Papa Salomon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je m'agenouille même. Je m'agenouille pour vous demander pardon. Le frère Roland, aidez-moi à demander pardon, Pasteur Salomon. Frère Roland, le Pasteur Salomon. Papa Salomon, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Tu me laisses là, monsieur. Je Tu vous me demande laisses là. pardon. Tu n'es pas un être à fréquenter. Je vous demande pardon. Tu es le diable en personne. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Le frère Roland. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, Aidez-moi à demander monsieur? D'accord. Mais rasseyez-vous, on va avancer, on va laisser la parole au pasteur Tchoumo de nous donner son avis et voir comment est-ce qu'on essaie de réconcilier nos invités sur ce plateau. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi l'émission avec nous. Oui, Pasteur Roland, Salomon se dit vraiment frustré et pour lui, point question de pardonner après tout ce qu'il a subi. Il dit avoir été traîné dans la boue, il dit avoir été victime d'accusations. On l'a accusé d'entretenir des rapports sexuels avec des filles de son église. Certaines filles ont été même montées de toutes pièces pour lui attribuer une grossesse dont il n'était pas l'auteur. Autrement dit, sa propre fille a été engrossée par cet homme qui est juste en face de nous. Et puis quand il allait se rendre compte, cette dernière, remplie de honte, a préféré se donner la mort parce que les gens de l'église se moquaient d'elle. Et pour terminer tout ça, n'est-ce pas, cette succession de malheurs et d'humiliations, son épouse a décidé de quitter le foyer. Et donc aujourd'hui, il se retrouve lui seul, perdant. Et ne pouvant pas continuer la marche, il a souhaité de mettre une pause au ministère et de se ressourcer en présence du Seigneur. Ce qui explique que depuis quelques mois, l'église dont il était le dirigeant a mis la clé sous le paillasson, a fermé ses portes. Et lui, en train de se ressourcer parce que à quoi bon sert de servir Dieu quand on sait qu'à l'intérieur, on n'est pas vrai dans ce qu'on fait? Il est venu sur ce plateau, son fils lui demande pardon, mais pour lui, il préfère ne plus jamais renouer contact avec celui-ci, car il est l'expression parfaite de l'œuvre du diable. Pasteur Tchoumo, quel est votre point de vue? merci Roland. Pardon, rappelle-moi ton nom. Frère Ivan. Ivan. D'accord. Avant tous ces événements-là, est-ce que le pasteur a fait quelque chose que tu n'as pas aimé? En toute sincérité, le pasteur ne m'a rien fait de mal. Le pasteur ne m'a rien fait du mal. Il a été toujours bon. Il était toujours présent quand j'avais besoin de lui. Il ne m'a jamais fait du mal. D'accord. Mais pourquoi tu décides de le salir? Pourquoi? Je ne saurais véritablement donner une bonne explication à ces actes ignobles. Voilà, je ne sais vraiment pas ce qui m'a permis à faire toutes ces méchancetés-là. Et je le regrette amèrement. Et j'ai vraiment honte de venir même m'asseoir même sur un plateau télévisé et puis exposer ça même là. C'est véritablement une honte. Il y a du mal même à regarder le pasteur Salomon droit dans les yeux. Je regrette amèrement. Je ne saurais expliquer. Voilà. Dis, Roland, Pasteur, les hommes sont méchants. Hein. très. Quelqu'un qui t'a pris sous son aile, qui t'a encadré, qui t'a aidé, pour le récompenser, tu répands des rumeurs. Si tu t'arrêtais là, c'était bon. Tu vas engrosser sa fille et elle meurt. Il a dit que c'est sa fille unique. Alors, ça dit que, comme on a dit que le pardon existe, On peut faire n'importe quoi. vous faites ce que vous voulez,
Et puis vous venez demander pardon. Ruiner la vie de quelqu'un, détruire la vie de quelqu'un. Aujourd'hui là, ce qui faisait de lui pasteur Salomon là, ça n'existe plus. Sa fille est morte, son épouse est partie, l'église est fermée. Qu'est-ce que tu penses faire pour reconstruire la vie du pasteur Salomon? En dehors du pardon que tu demandes là, c'est quoi tu comptes faire encore? Je compte de façon publique, dire toute la vérité. Que tout ce qui a été dit de mauvais chez le pasteur Salomon, c'est quelque chose, ce sont des imaginations. Ce sont des choses qui ne sont pas vraies. J'ai menti sur le pasteur. Et je suis prêt à le faire publiquement. Même m'arrêter sur les différents carrefours avec un micro et dire haut et fort que le pasteur Salomon n'est pour rien. Tout ce qui arrive est de ma faute. D'accord. Maintenant, moi en fait, je ne suis pas satisfait. Tu n'as pas eu de problème avec lui. Il n'y a rien eu entre vous. Et puis tu as répandu des mensonges sur sa vie. Maintenant là, pourquoi, qu'est-ce qui t'amène à venir reconnaître tes fautes et à les confesser? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi? Parce que tu pouvais laisser, tu as fait, bon c'est fini. Tu voulais gâter sa vie, tu as gâté, c'est fini. Au fait, rien ne va dans ma vie. Mon entreprise est fermée. J'ai tout perdu. Ma femme m'a abandonné. Je n'ai plus rien. Même si je dois mourir, je préfère mourir en demandant pardon à celui à qui j'ai fait du mal. Tu as vu, non? Ce qui t'arrive maintenant là, c'est ça que tu lui as fait. Donc, ailleurs on dit c'est le karma. Nous on dit c'est retour à l'envoyeur. Tu vois? Maintenant, tu penses que la clé de ton succès là, ça est dans ses mains. C'est pour ça que tu viens pour demander pardon. Sinon, si ton entreprise n'est pas fermée, si tout allait bien dans ta vie là, tu ne serais pas venu pour demander pardon. Et quand ça va passer et que tout va aller bien encore, tu vas chercher une autre chose à faire. Non. C'est ça? Jamais. Non. Il faut te repentir. C'est vrai, on va demander pardon au pasteur, mais toi-même là, il faut te repentir. Se repentir là, premièrement, c'est de reconnaître sa faute, de la confesser et de l'abandonner. De ne plus refaire ça. Ni avec lui, ni avec quelqu'un d'autre encore. Il faut te repentir, il faut changer. Ce n'est pas une bonne manière. Ok. Pasteur Salomon. Oui. Bon, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Yako. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ce qui s'est passé là, ce qui t'arrive et tout ça. Je ne sais pas comment qualifier ça. Mais tu es un homme de Dieu. Et un homme de Dieu là, il passe par des moments difficiles. Il passe par des moments difficiles parce que le fait de servir Dieu même, c'est un combat avec le diable. Puisque ce que tu fais, c'est que tu annules les œuvres du diable. Quand lui, quand le diable séduit les gens pour les entraîner en enfer, toi tu brises le pouvoir du diable, délivrer les âmes perdues pour les ramener au ciel auprès de Dieu. Et le diable va t'attaquer fortement. Ce qui est arrivé là, c'est une épreuve. Et c'est un pan du combat spirituel. Tu ne peux pas te laisser vaincre. Tu ne peux pas te laisser écraser par ce qui est arrivé. Si un méchant fait sa méchanceté, Dieu va le punir.
il va payer pour sa méchanceté. Si le juste décide de devenir méchant, il sera méchant et Dieu va le punir. Alors moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que c'est vrai, on donne un visage à ce qui s'est passé dans ta vie, mais je veux dire que ça a des origines lointaines. Donc, il faut pardonner à Ivan, il faut abandonner tout ça. Et puis, il faut reprendre le travail du Seigneur. Si c'est une église qui a été bâtie, déjà bâtie, il faut ouvrir à nouveau le temple. Il faut commencer à rendre visite à ceux qui ne viennent plus à l'église pour qu'ils puissent se revenir. Il faut aller derrière ta femme, il faut lui demander pardon, elle va revenir pour que ta vie reprenne. Alors, si tu accordes le pardon à Ivan, Dieu également va te faire miséricorde. Et tu verras que ce qui s'est passé avant là, ça sera du passé. Parce que Dieu va te combler et tu vas oublier même ce que tu as vécu, ce que tu vis. Que le Seigneur t'aide et que Dieu te bénisse. Amen. Roland, Pasteur, je veux inviter ici les frères et les sœurs, les gens qui s'introduisent dans nos assemblées, qui ont des mauvaises actions. Et pour couvrir les mauvaises actions, qui se croient obligés de salir la vie des autres, de jeter le propre sur la vie des autres pour se dédouaner. Ce n'est pas la bonne manière. Si vous pensez que vous ne pouvez plus rester dans cette assemblée-là, quittez l'assemblée. Et ce que lui, il a fait là, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et les gens qui ne connaissent pas la vérité vont accuser le pauvre pasteur, l'insulter, l'incriminer et détruire sa vie. Donc moi, je les invite à se repentir. Repentez-vous et convertissez-vous. Parce que le royaume de Dieu est proche. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. merci, pasteur. Alors, très cher monsieur, vous avez écouté le pasteur Tchoumo, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je n'ai pas grand-chose à dire. Comme je l'ai dit, je n'ai que le pardon à mes lèvres. Tout ce que le pasteur qui m'a dit, tout ce qu'il a dit est totalement juste, est totalement vrai. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai tout perdu que je suis là. Mais je pense que aussi c'est une leçon de vie. Dieu m'a foudroyé, Dieu m'a puni. Si j'avais mon entreprise, si l'argent y était, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout perdu que je suis là. C'est ce que le pasteur qui m'a dit et c'est quelque chose qui est juste, c'est quelque chose qui est vrai. Mais je demande pardon. Ça ne va plus jamais se répéter dans ma vie. Plus jamais. Je demande aussi pardon à mon papa. Je veux continuer à venir à l'église de Dieu, à son ministère. Je veux continuer à servir Dieu. Je veux qu'il m'accepte, qu'il ne me rejette pas. Ça ne va plus jamais se répéter. Papa Salomon, je demande pardon. Pasteur Salomon, vous avez entendu les propos de votre fils, de votre fidèle, mais également ceux du pasteur Tchoumo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne termine par la prière? Ok, effectivement, j'ai quelque chose à dire. Après tout, Dieu a dit de pardonner comme lui-même, il nous pardonne, quand nous commettons des péchés. Et tout ce que le Père a dit, j'ai écouté. Lui aussi, avec ses pleurs et son pardon, finalement, je pense lui pardonner tout ce qu'il m'a fait. Et le reprendre comme mon fils, comme avant, et reprendre tout à zéro. Est-ce que c'est un pardon qui est sincère? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes à la télévision ou c'est parce que le pasteur Tchoumo a parlé ou bien vous le dites juste pour vous dédouaner? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez réellement? Non. Dieu a dit, comme le pasteur Tchoumo l'a dit, Dieu a dit de pardonner. Même dans la Bible, c'est écrit. Et si lui, le Père, il nous pardonne lorsque nous commettons des péchés, je pense que ce n'est pas moi l'homme que je ne peux pas pardonner à mon prochain. Et au vu de tout ce qui m'est arrivé, comme le pasteur Tchoumo l'a dit, ça a été une expérience et un événement diabolique. Mais je reprends force et il revient
à Dieu. Et je pense que aujourd'hui, je vais lui pardonner tout ce qu'il m'a fait. Merci. D'accord, mais je pense qu'il est là, vous pouvez le lui dire directement. Ok. Après tout ce que tu m'as fait, je pense que je vais laisser tomber. Parce que Dieu... Moi, j'ai du mal à vous entendre, vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Après tout ce que tu m'as fait, ma vie que tu as brisée, tout ce que tu m'as appris, tu as pris ma fille unique. Mais aujourd'hui, à travers tout ce que Dieu m'a montré et à travers les paroles de Pasteur Tumu et aussi tes pardons, je pense que je vais te pardonner aujourd'hui pour tout ce que tu m'as fait. Je laisse tout à Dieu. Et je te remercie pour m'avoir convoqué et me demander pardon à cette émission. Vraiment, je laisse tout tomber et je pense te répondre comme mon fils d'avant. Merci. Merci, Papa Salomon. D'accord, on peut quand même les encourager pour cette réconciliation qui a été rendue possible. Ben, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que nous constatons ce dénouement heureux de cette histoire qui a commencé avec beaucoup de haine, mais qui s'achève aussi avec beaucoup d'amour. Nous pouvons le voir, le pasteur Salomon qui accepte après tout ce qu'il a perdu. Il a perdu son église, il a perdu l'église que le Seigneur lui a donnée à diriger. Il a perdu plus de 80% des fidèles de l'église. Il a également perdu sa fille unique qui s'est suicidée, ne pouvant pas subir les railleries, les moqueries des gens de l'église. Il a perdu son foyer parce que sa femme a demandé le divorce. Il s'en est allé. Et aujourd'hui, il vient sur ce plateau, malgré tout le mal qu'il a subi, il prend la décision de pardonner. Pasteur Tumu, est-ce qu'on peut prier pour eux? Merci Seigneur. Parce que tu as une pensée pour ceux qui pêchent et qui se répandent. Tu as également une pensée pour ceux qui pardonnent à leur prochain. Merci pour cette histoire qui se termine bien. Je prie pour le pasteur. Je veux, Seigneur notre Dieu, que sa vie soit restaurée, que son épouse revienne, que l'église reprenne. Et je prie pour Ivan. Également, Seigneur notre Dieu, restaure sa vie, qu'il retrouve son travail, que son épouse revienne et que l'église puisse bénéficier de ses services. Je prie pour tous ceux et celles qui vivent une situation similaire. Je veux que ta main puissante les couvre et que l'ennemi ne puisse pas avoir la victoire sur tes enfants. Merci parce que tu nous permets de dominer sur le mal. Que la gloire soit à toi, sur le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.